Est-ce que tu veux nous parler du concept d'hypercube? Hypercube, ok, d'accord. Si on peut aborder ça là maintenant, sans tomber là que je. En fait, ce qui est intéressant, je pense que tout le monde sait ce qu'on appelle le Tesseract. Tout le monde sait ce qu'on appelle le Tesseract. Tesseract. Bon. Ça me dit rien là. D'accord. En fait, le Tesseract a plusieurs définitions pour ceux qui sont dans les amateurs de jeux vidéo, que ce soit de jeux vidéo ou bien de Marvel et autres. Ils sont pas étrangers en fait à ce mot-là. Mais au-delà de ça, c'est aussi un concept scientifique. Et il y a une connexion, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan mystique et également sur le plan de développement personnel. Parce que ce qui, moi, m'intéresse, en fait, surtout, c'est de connecter ces différents éléments-là. Quelque part, ça partait d'une question simple. Donc, je sais que moi, ma recherche à ce niveau-là, ça partait d'une question simple. C'est savoir, quelque part, si Dieu, d'abord, existe, c'est la première chose. Okay? Si Dieu existe, si on admet ça, comment est-ce qu'il voit les choses? Parce que, quelque part, le gros problème que nous avons les uns avec les autres, c'est essentiellement un problème de perception. Parce que nous sommes des êtres de perception. Et le problème, c'est que nous demeurons des êtres de perception. Or, ce qui nous change, c'est de devenir des êtres d'expérience. Okay? Parce que si je suis un être de perception, je vais me limiter à l'expérience que je fais de ma perception. Quand je veux un être d'expérience, je peux aller au-delà de ma perception. Et ça, c'est important. Et donc, quelque part, donc nous sommes parfois en fait dans un regard à une dimension ou parfois à deux dimensions. Je regarde devant, derrière, le passé, le présent, passé, présent, jamais vraiment en soi. Et qu'est-ce que les religions nous disent en fait? C'est que voilà, Dieu y voit tout, ainsi de suite. Et maintenant, comment représenter ça? C'est très difficile. Pour ceux qui sont un peu dans tout ce qui est peut-être ésotérisme ou bien spiritualité ou bien voilà, mystique, ceux qui parlent de voyage astral et tout, ils savent que quand on fait des projections, je sais pas, hors du corps ou des choses comme ça, la vision est totalement différente. C'est une vision à 360. Bien sûr, au moment où je suis en train de parler de ça, pour certaines personnes, c'est une expérience parce qu'ils ont fait ça. D'autres personnes, c'est un concept et c'est du bullshit. Les deux sont vrais. Parce que si vous n'avez pas fait l'expérience de ce genre de choses, c'est de la lecture, c'est de la théorie, c'est du concept. Si vous avez fait l'expérience, vous comprendrez exactement ce dont je suis en train de parler. Et donc, ce qui est intéressant par rapport à ça, le Tesseract, c'est un peu se rapproche beaucoup de ce qu'on appelle en fait l'hypercube. Maintenant, ce qui est intéressant dans la représentation géométrique de l'hypercube, vous pouvez trouver ça même sur Google, sur Internet et autres, c'est que ce qui est fascinant, c'est que quel que soit l'endroit où vous allez regarder, la facette par laquelle vous allez regarder l'hypercube, vous avez accès à toutes les autres dimensions. C'est incroyable, c'est fascinant. Et je pense que quelque part, si Dieu existe, si Dieu nous voit, c'est comme ça qu'il nous voit. Ça suppose qu'il ne voit pas le passé, il ne voit pas le passé ni le futur, il ne le voit pas d'un côté. Il a accès à tout le développement de notre être. Et donc, ce qui est intéressant justement dans le Tesseract, quelque part, c'est une fois que nous accédons à cette dimension spirituelle à l'intérieur de nous, nous commençons à tout percevoir. C'est que quel que soit l'angle, et c'est un peu l'intérêt de la mystique, c'est que quel que soit l'angle par laquelle tu abordes quelque chose, tu peux voir la totalité de la chose. Parce que tu as une vision centrale en fait. Et le parallèle avec les arts martiaux, c'est que plus quelqu'un se développe, plus quelqu'un s'approfondit dans la pratique des arts martiaux, plus, en fait, une fois que vous touchez son corps, ou une fois que vous mettez en face de lui, il a la perception de la globalité, de la totalité du combat, ou bien la totalité de votre corps. Il y a les 1000 techniques qui jaillissent de son être. Voilà. Et là, en fait, il peut choisir. Okay. Et du coup, c'est pour ça qu'il va avoir, par exemple, des coups à l'avance que l'autre va lui faire. J'ai vu, je crois que c'est dans l'aïkido, que je trouve vraiment intéressant parce qu'on est toujours dans l'utilisation de la force de l'autre plutôt que et jamais dans l'attaque. Oui. Et j'avais vu des vidéos, je ne sais pas si c'est des vidéos truquées ou pas, mais en tout cas, on voyait qu'on avait l'impression que le maître ne touchait même pas l'adversaire. Oui. C'est comme s'il le renvoyait bouler. Même s'il faut mettre du bémol par rapport à ça, oui. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont tirées par les cheveux. Il y a beaucoup de canulars, beaucoup de vidéos qui sont tirées par des cheveux et qui font qu'au final, les gens ridiculisent beaucoup en fait, les arts martiaux internes.
C'est-à-dire que, voilà, parce qu'il y a trop de phénomènes voilà, de foule, entre guillemets, des gourous qui entrent voilà, dans ce genre de choses, et où les gens sont sous induction. Et est-ce que l'énergie existe? Oui, si vous avez fait l'expérience. Non, si vous n'avez pas fait l'expérience. Okay. Maintenant, il faut être effectivement à un certain niveau de perception pour pouvoir commencer en fait, à comprendre ces choses-là. Voilà. Et aussi, quelque part, comprendre les limites, c'est qu'un coup de poing, il est réel, il est tonique. Voilà. Mais quand tu parles d'énergie à quelqu'un qui n'a pas fait cette expérience-là, c'est absolument faux. C'est n'importe quoi. C'est conceptuel. C'est conceptuel, voilà. C'est ça. Et comme, de quoi tu parles. C'est ça. Et comme j'ai dit, c'est que ce qu'on oblige à moi au niveau des discours, c'est de respecter aussi le niveau de réalité ou de conscience de la personne qui est en face. Et c'est dit, notre tout premier niveau, c'est le sensoriel. Nous faisons tous l'expérience du sensoriel. Ensuite, le mental. Après, le spirituel. Après, l'énergétique. Ensuite, le spirituel. Ensuite, le mystique ou le cosmique, peu importe le nom en fait, voilà, qu'on veut donner. Mais dans toutes quelque part, ces niveaux de réalité-là, il y a deux démarches. Il y a la démarche conceptuelle. Et la démarche conceptuelle, ce sont juste en fait, c'est un remplissage d'informations. Il y a des gens qui connaissent tout sur les anges, sur l'angiologie, sur les lectures des mains, voilà, sur voilà, le corps humain. Mais ce n'est pas ça en fait qui vous donne du pouvoir dans votre vie. Et puis il y a l'autre maintenant qui est l'approche expérimentale. C'est ce que j'ai fait l'expérience des choses dont je parle. Je parle d'amour inconditionnel. Est-ce que j'ai fait l'expérience d'amour inconditionnel? Je parle de pardon, je parle de bienveillance, ou je parle d'énergie, je parle de chakra. Est-ce que c'est juste du... Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Tout le monde peut aller sur Google, tout le monde peut regarder un film ou des vidéos et se prétendre en fait expert. Mais est-ce que j'ai fait l'expérience de ces choses-là? Je parle de spiritualité, mais est-ce que je sais ce que c'est que la spiritualité vraiment? Et quand on dit savoir, c'est faire l'expérience d'eux.